Bienvenue dans le podcast Soignant Entrepreneur. Je suis Solène, orthophoniste et entrepreneur, et tous les vendredis à 8h, je te partage, seule ou en compagnie de mes invités, les clés essentielles de la réussite entrepreneuriale et de l'épanouissement en tant que soignant libéral. Si le podcast te plaît, n'oublie pas de le noter avec 5 étoiles et de le partager à un ami soignant entrepreneur qui en a besoin. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode des Soignants Entrepreneurs. Cette semaine, j'ai envie de faire avec toi le bilan de mon année 2024, puisque cet épisode est le dernier épisode de l'année 2024. Donc j'avais envie de te partager un petit peu mon état d'esprit en cette fin d'année et surtout qu'est-ce qui s'est passé pour moi en 2024, quels résultats pour mon entreprise, comment je me sens dans mon business, quels ont été les meilleurs moments de mon année, les leçons que j'ai tirées de cette année aussi, mes victoires et mes objectifs pour 2025, évidemment, qui commencent très très prochainement. Donc sans plus tarder, je vais t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour moi cette année. Le but étant de te montrer ce qui est possible de réaliser en une année. Je vais essayer de te donner un maximum d'infos sans langue de bois, sans tabou. On va parler de tout. On va parler argent notamment. Je vais te partager mon chiffre d'affaires. Je vais te partager combien j'ai pu me payer. Je vais te partager tout plein de choses qui peuvent te permettre de te projeter, le tout sans langue de bois. Et puis voilà, ce que ça m'a apporté, ce à quoi je m'attendais, ce à quoi je m'attendais pas, voilà dans quel état je suis au bout de cette année 2024 qui a été la première vraie année d'entrepreneuriat pour moi. Parce que certes, j'ai lancé mon entreprise en 2023, début 2023. J'avais déjà commencé à travailler sur le projet plusieurs mois avant, donc concrètement, ça fait plus de 2 ans que j'entreprends, mais c'est vraiment l'année où tout a décollé pour moi, puisque 2023 a été un petit peu poussif. Il y a des personnes qui connaissent, qui ont assisté à certaines de mes conférences, ou voilà, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, qui le savent. Mais j'ai eu mes premières clientes sur le dernier trimestre, sur les 4 derniers mois essentiellement de 2024, 23, pardon. Et voilà, j'ai su que ça allait fonctionner fin 2023 et ça a fonctionné pour de bon en 2024. Donc c'est ma première vraie année déjà complète de chiffre d'affaires, d'entrepreneuriat, de résultats, où vraiment je peux avoir du recul sur ce que j'ai fait et où je suis passée un petit peu dans la cour des grands. J'ai arrêté de jouer à l'entrepreneur, on va dire, et c'est vraiment devenu mon métier, mon quotidien et mon activité principale. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé pour moi cette année et je vais rentrer bien évidemment dans les détails. On va commencer par le très pratico-pratique avec les résultats concret de mon entreprise. Donc, je vais te partager mon chiffre d'affaires et je vais te partager aussi combien ça m'a permis de payer parce que souvent, on fantasme un petit peu les chiffres d'affaires qu'on peut entendre à droite à gauche en se disant waouh, c'est incroyable. Faut prendre en compte qu'il y a quand même un delta entre le chiffre d'affaires signé, le chiffre d'affaires encaissé, le bénéfice et le salaire. Ça fait beaucoup de delta où à chaque fois, la réalité du terrain, les charges et l'État évidemment passent par là. Donc très concrètement, sur cette année 2024, j'ai signé pour un peu moins de 65 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ce qui comme ça est top. Ça correspond à ce que je faisais sur une année complète, enfin ce que j'ai fait sur une année complète de cabinet à temps plein entre guillemets en 2022. Donc voilà, on peut dire que ça s'est hissé à la hauteur de mon ancienne activité principale qui était l'orthophonie. Euh, le salaire n'a pas été pour l'instant à la hauteur de ces chiffres d'affaires-là parce que j'en ai déjà parlé. J'ai beaucoup investi sur moi et notamment cette année, j'ai investi dans un gros accompagnement, dans ce qu'on appelle un mastermind en fait, avec plusieurs coachings par plusieurs coachs experts dans différents domaines et avec d'autres entrepreneurs, des séminaires. Enfin voilà, j'ai aussi des coachings individuels. J'ai beaucoup investi là-dedans. Donc voilà, j'ai investi pour 15 000 euros de coaching sur cette année, toutes taxes comprises, parce que les chiffres que je donne là sont en TTC, parce qu'il y a la différence entre le TTC et le hors taxe. Donc voilà, déjà ça c'est venu un peu ponctionner mon chiffre d'affaires. Je te parle de chiffre d'affaires signé, je n'ai pas encore tout encaissé, puisque j'ai des paiements étalés sur plusieurs mois, donc certains se terminent en 2025, donc tout ça n'a pas été encaissé. En encaissé très concrètement, parce que voilà, j'ai aucun tabou dans ce podcast, j'ai vraiment envie de te partager les chiffres. J'ai encaissé approximativement 50 000 euros TTC sur l'année. À savoir que là-dedans, l'État vient nous chercher 20% de TVA. Derrière, j'ai investi, comme je t'ai expliqué, dans des formations parce que je fais pas que dire qu'il faut investir sur soi, je le fais moi aussi très concrètement tout le temps, en fait, parce que je pense que c'est vraiment indispensable pour réussir.
Et donc, voilà, le temps de payer tout ça, de me constituer un petit peu de trésorerie, j'ai commencé à me rémunérer à partir de septembre 2024. Et mon tout premier salaire était, alors symbolique, c'est pas le mot parce que ça reste quand même un très beau complément de revenus, mais mon tout premier salaire a été de 800 euros. Donc voilà, c'était quand même une grosse victoire pour moi de pouvoir, c'était très symbolique en fait, de pouvoir me verser mon premier salaire le jour où j'ai pu faire le premier virement de la SARL à mon compte perso. C'était vraiment une énorme victoire pour moi que j'ai célébrée d'ailleurs. Voilà, alors honnêtement, j'aurais pu me rémunérer davantage. C'est simplement que, étant donné que l'État, enfin l'URSSAF du moins, nous prend beaucoup de charges sur notre rémunération, et que j'ai encore le cabinet à côté et que j'ai la chance à l'heure actuelle, à titre personnel, pour l'instant, de ne pas payer de loyer, j'ai pas voulu, voilà, j'ai pas voulu prendre davantage, même si j'aurais pu. Et j'ai eu la chance de pouvoir voilà, réguler un petit peu tout ça sur la fin d'année 2024 en me versant une prime pardon, en décembre. Ce qui fait que grossièrement, sur l'ensemble de l'année, j'ai pu me rémunérer à peu près 8 000 euros. Voilà, sachant que j'ai commencé à me payer qu'en décembre, c'est quand même très très cool et c'est à l'heure actuelle ce qui va me permettre de vivre parce que je vais fermer mon cabinet en avril 2025, enfin au 31 mars 2025 pour être précise. Voilà, aujourd'hui c'est vraiment mon activité qui me permet de me rémunérer. Voilà, sachant que c'est ce que je disais, il y a quand même une grosse différence entre le CA signé, le CA encaissé, TTC et le CA hors taxe puisque l'État vient prendre 20% de TVA là-dessus. Plus bon les charges, hein, j'ai mon comptable à payer, j'ai mes logiciels. Je travaille aussi depuis peu avec Anna que je paye également. Et derrière, admettons que je me paye 1000 euros, et ben l'URSSAF me prend 470 euros, à savoir 47% de charges. Donc les taxes sont relativement élevées sur la rémunération des dirigeants en société. Voilà, pour vous situer un petit peu, il faut quand même faire un sacré chiffre d'affaires en société si on veut espérer se payer un salaire complet, quoi. Grossièrement, il faut faire à peu près 3 fois plus de chiffre d'affaires que la rémunération qu'on veut se verser. Voilà un petit peu pour parler chiffres très concrètement. J'ai pas de tabou avec ça. Je pense que c'est important d'en parler parce que il y a un peu une espèce de flou artistique quand, enfin, tout le monde bégaye au moment de donner son salaire, de donner ses chiffres. Moi, je pense que c'est important d'en parler pour se rendre compte de la réalité de ce que c'est, de combien il faut aller générer de chiffre d'affaires dans ce type de configuration pour pouvoir se verser un salaire complet. J'anticipe un petit peu sur ce que je vais dire tout à l'heure sur mes objectifs de 2025. Mais moi, mon objectif en 2025 pour le premier trimestre, c'est de pouvoir me payer 2000 à 2500 euros par mois. Pour ça, très concrètement, il faut que j'encaisse 6000 à 7000 euros tous les mois pour pouvoir me payer 2000 euros par mois, 2000 à 2500 euros par mois. Voilà, c'est ce qui me permet de vivre. Ça, 2500, ça correspond à ce que je gagnais en tant qu'orthophoniste quand je travaillais à temps plein. Donc c'était mon objectif dans un premier temps et ça me convient très bien. Mais c'est pour vous situer un petit peu les résultats financiers qu'il faut atteindre en société pour aller chercher un salaire digne de ce nom. Donc voilà pour les chiffres. Et donc en termes de résultats d'entreprise, je vais le compter un petit peu là-dedans. Depuis le mois d'octobre, je travaille également avec Anna, qui est à l'origine une amie avec laquelle j'ai fait aussi plusieurs formations. On a suivi plusieurs formations business en commun. On s'est vu plusieurs fois à l'occasion de séminaires et puis plus récemment euh, à titre perso, sur des week-ends perso. Enfin voilà, on s'est connus via des formations et puis c'est devenu une amie. Et pour la petite histoire de comment Anna en est venue à travailler avec moi, euh, j'étais en séminaire en septembre 2024, donc en septembre dernier, quoi, tout simplement. Et voilà, je me retrouve avec une liste de choses que je veux mettre en place dans mon entreprise, mais face à la to-do list que j'avais à la fin du séminaire, je vais voir mon coach, je lui dis, mais jamais de la vie je pourrais faire tout ça. Enfin, tu te rends compte, j'ai encore le cabinet un jour et demi par semaine, j'ai déjà plein de choses, j'ai le podcast, j'ai Instagram, j'aurais jamais le temps de faire tout ça. J'ai mes clientes à gérer, évidemment. Et il m'a dit, délègue. Je fais, ouais. Logique. Et en fait, je disais, mais à qui? Parce que
c'est dur de trouver quelqu'un de confiance, c'est très dur de déléguer, c'est très dur de travailler en équipe. Et j'ai la chance de connaître Anna, en qui j'ai totalement confiance. J'ai confiance en ses capacités entrepreneuriales aussi, parce que je sais qu'on a suivi les mêmes formations. Je la connais, je sais comment elle travaille, je sais qu'elle travaille très bien. Et il se trouve que voilà, c'était un moment où c'était opportun aussi pour elle de commencer à travailler avec moi. Et donc j'ai commencé en lui proposant de la payer à la tâche pour des tâches essentiellement de mise en place, notamment de pages d'inscription pour des webinaires, faire des diapos de mes webinaires, préparer les mails, etc. Et donc, on a commencé comme ça, et en voyant que ça se passait très bien, vu que elle, son domaine de prédilection, c'est surtout le suivi client, le succès client, je lui ai proposé de travailler avec moi tout simplement dans Evolve. Donc aujourd'hui, Anna, c'est vraiment mon bras droit parce que c'est aussi je la consulte pour beaucoup de décisions stratégiques et de mise en place parce que je sais qu'elle est d'excellents conseils et puis voilà, elle fait plein de choses avec moi. Et voilà, essentiellement aujourd'hui, elle s'occupe du succès client, elle suit les filles toutes les semaines, elle répond aux messages tous les jours. Tous les lundis, elle fait un petit bilan avec elles pour savoir quels sont les objectifs de la semaine. Et ça a permis aussi pour les membres des Volves qu'on mette en place là sur cette fin d'année euh, des outils de suivi avec des fiches de suivi ultra poussées, ultra travaillées pour qu'elle n'ait plus jamais besoin de dire je sais pas où j'en suis, je sais pas ce que je dois faire. Et tous les mois un petit bilan avec Anna pour voir voilà sur quoi on peut les aider. En gros, enfin comment on peut faire en sorte de rendre l'accompagnement plus efficient et aussi elle comment elle peut faire en sorte d'avancer mieux, plus vite, plus sereinement. Donc voilà, ça a été vraiment une énorme valeur ajoutée sur cette fin d'année dans mon entreprise de pouvoir travailler avec Anna et aussi un vrai bonheur parce que Anna travaille extrêmement bien. Il y a une très bonne entente entre nous puisque c'est une amie. D'ailleurs, c'est vrai que c'est pas toujours facile de travailler entre amis, mais là en l'occurrence, ça se passe très bien parce qu'on a établi des règles claires dès le début. Et donc pour moi, le fait de travailler en équipe, c'est vraiment un aboutissement, j'ai envie de dire, dans le sens où je suis plus toute seule à faire joujou dans mon coin. Je travaille avec quelqu'un dont la rémunération dépend aussi de mon travail, en partie, parce qu'elle compte pas que sur moi, évidemment. Mais voilà, c'est vraiment ouais, le fait de dire, de partager aussi la vision de l'entreprise avec quelqu'un parce que, voilà, j'ai partagé ma vision pour 2025 dont je vais vous parler après avec Anna. Elle va m'aider dans plein de projets que j'ai envie de mettre en place. Elle va m'aider en fait tout simplement à développer l'entreprise et elle s'y investit comme si c'était la sienne aussi, avec du moins la même implication et le même sérieux au niveau des personnes qu'on accompagne. Et voilà, c'est un vrai bonheur de se dire on fait grandir le projet ensemble, et vraiment en collaboration. Et vraiment, ouais, pour moi, c'est vraiment un aboutissement. De pouvoir dire voilà, je travaille avec quelqu'un, j'ai des gens qui travaillent avec moi et je trouve ça trop cool, surtout quand ça se passe bien comme ça. Donc, comment je me sens dans tout ça? Comment je me sens dans mon business, avec les résultats que j'ai, avec la tournure que prend mon entreprise? Je suis 100% transparente dans ce podcast. Je me sens à la fois très heureuse, très confiante, quelque part. Et je vais nuancer ce propos-là, mais surtout très contente, très fière honnêtement du travail fait cette année. Je sais que c'est pas anodin. Je sais que les résultats que j'ai eus ne sont pas forcément les plus spectaculaires qu'il peut y avoir, mais que beaucoup d'entreprises aussi ferment la deuxième année, ce qui n'est du coup pas le cas puisque je suis largement en bénéfice cette année. Donc honnêtement, voilà, je suis quand même très fière du travail accompli. Je kiffe aussi ce que je fais. Enfin, je kiffe apporter ce que j'apporte aux personnes que j'aide. Je kiffe connecter avec pas forcément uniquement avec les membres des vols, mais aussi avec les personnes dont on traite de problématiques d'entrepreneuriat, etc. Que ce soit des invités dans ce podcast, que ce soit des personnes que j'en appelle ou quand je donne des webinaires. J'adore ça. J'adore ce que je fais. Je suis passionnée par ce que je fais. Je suis passionnée par l'entrepreneuriat, par le fait de transmettre l'entrepreneuriat, de coacher des gens sur leur mindset aussi par rapport à ça, de les aider à trouver les stratégies les plus adaptées à leur situation actuelle et de le faire pour moi aussi, bien évidemment. Tout ça, j'adore le faire. Et je me sens confiante. En fait, je voulais nuancer ce propos parce que je pense que en tant qu'entrepreneur, on deal en permanence avec pas l'insécurité, mais l'instabilité plutôt. Voilà, on ne sait pas de quoi l'année prochaine sera faite. Donc c'est vrai qu'il y a toujours cette petite part de moi qui se dit est-ce que tu vas vraiment réussir à tenir tes objectifs toute l'année? Est-ce que vraiment toute l'année jusqu'à fin 2025, tu vas être capable de te les payer ces 2 500 € par mois?
Et je me dis, en soi, je vais tout faire pour. C'est pas négociable pour moi que j'arrive pas et je vais tout mettre en place pour. Mais voilà, il y a forcément cette part de moi qui doute et qui se dit, ce que tu as réussi à faire cette année, est-ce que tu vas réussir à le pérenniser en fait? Donc forcément, voilà. Ça, mais c'est un stress à la fois qui est présent et qui, je pense, est normal parce que ben, il y a rien qui, enfin, ça dépend que de moi en fait. Ça dépend que de moi et des actions que je mets en place. C'est pas, voilà, ça va pas se faire tout seul, voilà, concrètement. Mais d'un autre côté, je suis à la fois très confiante de me dire oui, je sais que je vais le faire parce que maintenant je maîtrise mon sujet. Je sais ce que je dois mettre en place pour avoir tel ou tel résultat. Et je sais aussi que les résultats ne sont pas linéaires dans une entreprise, qu'il y a des meilleurs mois, qu'il y a des moins bons mois, et que c'est pas parce qu'un mois a été moins bon, parce que voilà, je suis totalement honnête avec vous, j'ai sur le mois qui vient de se passer là, j'avais pour ambition d'aller un peu sécuriser tout mon premier trimestre 2025. En gros, je voulais faire mon chiffre du premier trimestre 2025 sur la fin d'année 2024. Et ben, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que ben, j'ai pas réussi à mettre en place les actions pour, et je sais que ça arrive. Je sais qu'il y a des fois, il y a des fois où ben ça se passe pas comme prévu. On mène une action en espérant qu'elle va avoir tel ou tel résultat et elle l'a pas. Et je sais que c'est le jeu et mon année justement écoulée m'a montré que une action qui ne donne pas le résultat qu'on veut, ce qu'on pourrait appeler un échec hein, concrètement. Mais j'ai du mal à parler d'échec dans le sens où j'ai voulu réfléchir à vous mentionner mes échecs de l'année dans ce podcast et honnêtement j'ai du mal à identifier de vrais échecs à mes yeux parce que pour moi c'est juste un truc qui a pas fonctionné et ça a pas fonctionné cette fois, bah, je sais comment je vais le faire fonctionner la fois suivante et je sais que si le mois 1 est pas forcément à la hauteur de nos espérances, bah, le mois 2 peut être au double de nos espérances et en fait c'est pour ça que maintenant quand ça se passe pas forcément comme je veux à l'instant T, tant que c'est pas la grosse galère, et ben en fait je panique plus parce que je sais que ça ira mieux le mois d'après. Donc là par exemple sur la fin d'année j'ai pas réussi sur le mois écoulé à faire le chiffre que j'espérais. En gros, je voulais pouvoir me dire, je peux ne pas travailler jusqu'en avril et tout va bien. Bon, ben, c'est pas le cas. Va falloir que je bosse. Mais voilà, en fait, ça aurait été purement du bonus. Ça aurait été purement du bonus. Ça n'a pas été le cas. Bah, c'est pas grave. Et je sais ce que j'ai à faire en janvier, février, en mars, pour que mon entreprise tourne et pour pouvoir simplement gagner ma vie sans dépendre de mon cabinet. Donc voilà, parce que de toute façon mon cabinet va fermer. Et voilà, je sais ce que j'ai à faire. Je suis pas plus inquiète que ça. Il y a forcément la pression de se dire oui, bon bah faut pas rien faire quoi. Faut mettre des actions en place. Mais bah je sais que ça va le faire et du coup je suis quand même plutôt très confiante sur les résultats de l'année 2025 et je dirais même que je suis impatiente de voir les résultats de mon année 2025 parce que j'ai commencé 2024 sans avoir forcément de grosses attentes. J'avais des objectifs, hein, faut toujours se fixer des objectifs. J'avais des objectifs relativement ambitieux euh, que j'ai partiellement atteints et c'est ok de les atteindre toujours partiellement et pas à 100%. Au contraire, ça me motive d'avoir un objectif assez haut parce que j'aime bien dire que si tu vises, enfin, si tu vises le 100%, tu n'auras jamais le 100%, tu auras peut-être le 80, le 90. Donc autant ne pas viser le 80 parce que tu risques de tomber au 60%. Donc autant, enfin, vise la lune, t'atterriras dans les étoiles. Hein, c'est une phrase hyper cliché, mais c'est vrai. Et j'aime bien dire vise le lampadaire, t'atterriras sur le trottoir. Donc, autant viser la lune. Donc, voilà pour ça. Je m'égare un petit peu. En fait, je vous raconte un peu ma vie. Je pense que, enfin, je vous fais vraiment ce podcast un peu freestyle, à cœur ouvert. J'ai deux, trois notes à côté pour suivre les points dans l'ordre que je voulais aborder. Mais je vous raconte vraiment ça comme je serais en train de le raconter en prenant un café avec une amie parce que, voilà, je trouve que c'est cool d'avoir un petit peu de transparence là-dessus. Donc, j'ai eu des résultats, je veux pas dire inespérés en 2024 parce que c'est les objectifs que je me fixais, hein, tout simplement. Mais j'ai juste hâte de voir ce que 2025 peut réserver quand je vois ce qui s'est passé en un an. Je me dis, waouh, mais qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, quoi. Je suis plutôt dans cet état d'esprit-là, relativement confiante et assez impatiente aussi de voir ce qui va se passer parce que j'ai de gros objectifs, de gros projets dont je vais te parler après pour l'année 2025. Si je dois revenir sur les meilleurs moments que j'ai vécus sur mon année 2024, je dirais dans l'ordre que ça a été le lancement d'Evolve qui a été lancé. Au final, j'ai l'impression que Evolve, ça a toujours été, mais en fait, je l'ai lancé qu'en février. Ça fait même pas un an que Evolve existe. Et franchement, voilà, c'est ma plus grosse fierté de l'année d'avoir réussi à construire un groupe déjà avec une bonne cohésion entre les filles
Et je te reparlerai de mes victoires un peu plus tard, mais voilà, je pense que c'est ma plus grosse fierté de l'année d'avoir réussi à construire Evolve. Donc je dirais le lancement. En fait, de lancer une offre, de lancer un truc, voilà, on parle quand même d'un gros accompagnement sur un an avec de gros objectifs, parce que l'idée c'est que les filles aillent générer leurs premiers clients pendant l'accompagnement, enfin avant la fin de l'accompagnement du moins. Et de pouvoir lancer le groupe en février avec du monde à l'intérieur. Genre, j'avais pas juste une fille qui passait par là et qui m'a dit, ouais, vas-y, on tente l'aventure. Non, j'ai commencé avec un groupe dès le début. Bah, franchement, ça a été, ouais, ça a été, je crois, je me suis dit, ouais, mais en fait, ça va fonctionner ce truc. Et donc, je pense que ça a été un des meilleurs moments de mon année. Je pense aussi que voilà, j'ai eu plusieurs moments en fait qui ont été extraordinaires cette année, notamment dans les moments que j'ai pu passer avec les personnes que j'ai rencontrées sur le chemin, parce que je parle souvent du fait que l'entrepreneuriat c'est vraiment une aventure humaine à tous les niveaux. Moi, j'ai beaucoup évolué en tant que personne, et aussi j'ai fait énormément de rencontres grâce à l'entrepreneuriat, des personnes qui, pour certaines, sont devenues des amies et avec qui on se voit même en dehors du contexte travail. En fait, on se voit pour faire des week-ends ensemble, on va passer le nouvel an ensemble. Donc, enfin voilà, il y a des personnes qui sont vraiment devenues des amis dans le lot. Et on a passé cette année plusieurs moments en fait avec des copains entrepreneurs vraiment juste incroyables. Et et vraiment, ouais, enfin, c'est dur à expliquer. Je cherche mes mots parce que passer du temps avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi, qui partagent la même vision que toi, qui ont la même ouverture sur le monde que toi et qui ont la même ambition que toi, ça nourrit mais tellement de pouvoir parler la même langue en fait que quelqu'un. Et ouais, on a vécu des moments de ouf tous ensemble, et que ce soit en séminaire, que ce soit sur des contextes plus informels. Enfin, franchement, ça a été une année incroyable par rapport à ça, soit de renforcement de liens avec des personnes que je connaissais, que j'avais déjà rencontrées auparavant, avec qui bah voilà, on a pu l'occasion de se revoir. Certains sont devenus, comme je disais, des amis, ou alors des rencontres de nouvelles personnes que j'avais pas forcément rencontré avant et que j'ai appris à découvrir sur l'année. Enfin voilà. Franchement, ça a été une année vraiment ouf par rapport à ça. Un autre moment incroyable de mon année, ça a été au mois de juin. J'ai passé 10 jours, plus même. Non, j'ai passé un petit moment parce qu'il y a eu, enfin bref, je suis descendue pour plusieurs occasions, mais dans le sud, et notamment j'avais fait une semaine d'appel, de coaching, pendant lequel j'ai coaché, je sais plus, une douzaine de personnes sur la semaine. Et pour les personnes qui voulaient aller plus loin, qui voulaient mon aide pour mettre en place le plan d'action qu'on avait vu ensemble, c'était l'opportunité pour elles de rentrer dans Evolve. Et ça a été ma meilleure semaine puisque c'était la première fois que je dépassais les 10 000 € de chiffre d'affaires sur une semaine, signé hein, encore une fois et TTC bien entendu, mais bon, c'est quand même ultra symbolique. Et du coup, bon, si c'était comme ça toutes les semaines, ce serait magnifique, hein. C'est pas le cas, mais voilà, c'est la première fois que en si peu de temps, je signais autant de chiffre d'affaires. J'ai signé 12 000 € en une semaine, et voilà, ça a été vraiment une semaine où à la fin, je me suis dit waouh, mais la vie c'est trop bien. J'étais dans le sud, j'étais en train de profiter de mes proches, j'étais en train de profiter du soleil, et dans le même temps, bah, je signais des contrats et qui allaient assurer mon revenu sur les mois qui allaient suivre. Et franchement, voilà, c'était assez incroyable comme sensation. Donc, mon mois de juin, juillet a été assez ouf pour ça et pour les moments que j'ai pu passer avec d'autres personnes aussi. Euh, Dans les meilleurs moments que j'ai pu passer cette année, il y a eu aussi le séminaire inclus dans le mastermind que je suis, qui a eu lieu en septembre, qui a été un moment incroyable, 3 jours vraiment, mais hors du temps, au bord de la mer, avec un petit groupe de personnes vraiment incroyables. Ça a été vraiment un des meilleurs moments, à la fois perso et à la fois pro de mon année. Il y a eu aussi le moment du séminaire Evolve. J'en reparlerai après dans mes victoires, mais du coup, je vais pas m'étaler maintenant dessus, mais ça a été un moment incroyable et que je t'expliquerai après pourquoi, même si c'était un séminaire digital. Et un autre moment dont je pense que je me rappellerai toute ma vie, hormis la fois encore plus fort que la fois où je me suis versé mon premier salaire, c'est au mois de novembre, donc en fait le mois dernier, hein, tout simplement. Ça faisait partie de mes objectifs de l'année de pouvoir inviter ma famille au restaurant. Parce que ben, depuis que je suis petite, voilà, je viens pas d'une famille qui manque spécialement d'argent, et depuis que je suis petite, mes parents m'ont toujours amené au resto, mes grands-parents, et je me disais que j'avais envie que ce soit moi un jour qui puisse payer à la fin du resto.
Et du coup, bah là, voilà, j'avais enfin les moyens de le faire parce que je commençais à me rémunérer depuis 2, 3 mois avec mon entreprise. Et du coup, j'ai pu réserver un resto avec mes parents et ma grand-mère et j'ai pu inviter tout le monde au resto. Et franchement, c'était une grosse victoire pour moi. Enfin, ça faisait partie de mes objectifs et du coup, symboliquement, pour moi, c'était hyper important. J'ai pu aussi, au cours de l'année, inviter d'autres personnes, des amis, enfin plusieurs copines en fait, que j'ai pu inviter une fois au resto, voilà, pour 2 personnes. Mais là, de pouvoir payer un repas complet pour ma famille, pour 4, franchement, enfin voilà, c'était une grosse fierté pour moi et c'était un peu un accomplissement. Alors, si je dois être parfaitement transparente sur mes objectifs, mon objectif à terme est de pouvoir inviter ma famille dans un restaurant étoilé. Et là, je n'avais pas encore. Enfin, j'aurais pu, mais ça aurait quand même fait un gros trou dans la trésorerie. Je n'ai pas pu inviter ma famille dans un étoilé, mais quand même dans un très bon resto. Donc voilà, c'était un très bon moment pour moi qui faisait partie de mes objectifs, mais je garde l'étoilé en ligne de mire pour 2025, bien évidemment. Donc voilà un peu en vrac, je pense, les meilleurs moments de mon année. Je pense que c'est vraiment ouais, les choses qui m'ont marqué, qui me viennent spontanément, donc c'est sûrement que ça doit être ça les meilleurs moments. Voilà, en lien avec mon évolution. Je suis partie en Norvège aussi, ça a été un excellent voyage, un des meilleurs moments de mon année, je pense. Mais sinon, hormis ça, voilà ce qui me vient en mémoire. Et les leçons que j'ai tirées de cette année, et genre, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai eu du mal à trouver des échecs. À la base, je me suis dit, bah, je vais partager mes victoires juste après. Je voulais partager mes échecs aussi, et en fait, j'ai du mal vraiment à identifier des échecs parce que oui, j'ai fait des choses qui n'ont pas marché, mais je me suis pas pris non plus de revers énormes, catastrophiques, où je me suis retrouvée au 36e dessous, pas du tout. Il y a des choses que j'ai fait qui n'ont pas marché, mais en fait, pour moi, ça fait partie du process. Et pour moi, un entrepreneur qui réussit, c'est pas un entrepreneur qui a tout réussi, c'est un entrepreneur qui a beaucoup échoué et qui finit par réussir un truc. En fait, il a fait peut-être 10 actions sur les 10, il y en a 8 qui ont foiré, mais il y en a 2 qui ont super bien marché. Et donc, en fait, pour moi, les trucs qui ne marchent pas, je le vois comme un parcours, quoi, enfin, je le vois pas, j'ai du mal à le voir comme un échec. À la limite, le seul truc que je pourrais identifier un peu comme un échec, au mois d'avril, j'ai voulu organiser un challenge sur 4 jours. Alors franchement, je me suis régalée en fait, en plus à le faire ce challenge, donc j'aurais vraiment du mal à le voir comme un échec. Et le but était aussi à la fin que bah voilà, les personnes à l'issue de ce challenge qui avaient envie d'aller plus loin rejoignent Evolve. Bon bah personne n'a rejoint Evolve à la fin du challenge parce que bah j'ai peut-être pas su l'amener dans ma communication, j'ai peut-être pas su faire percevoir aux gens l'intérêt à y aller. C'était peut-être pas en adéquation avec la cible qui participait à mon challenge, je sais pas. Enfin, j'ai des idées de ce qui fait que ça n'a pas fonctionné. Voilà, j'ai pas amené la chose comme il le fallait pour les bonnes personnes au bon moment. Et c'est complètement OK. Alors, sur le coup, je me suis dit, waouh, j'ai passé 4 jours intensifs. Plus, avant, bah, j'ai aussi investi de l'argent en pub pour faire connaître le challenge. J'ai mis beaucoup de temps et d'énergie dans la préparation. Tout ça pour 0 € de chiffre d'affaires. Mais c'est aussi 0 € de chiffre d'affaires à court terme. C'est parce que ça, ce temps investi là, ça va me permettre d'apprendre en fait de ce que j'ai fait pour pas refaire les mêmes erreurs par la suite, pour faire les choses différemment, pour essayer autre chose. Des personnes qui m'ont connue comme ça, bah, c'est pas exclu que dans quelques mois ou années, pourquoi pas, elles finissent par rejoindre Revolt. Donc en fait, même ça, j'ai du mal à le voir comme un échec, mais c'est le seul, entre guillemets, échec que je pourrais voir sur l'année parce que c'est surtout que j'ai investi beaucoup de temps et d'énergie dans cette opération, en fait, dans ce challenge. Pas tant d'argent, j'avais dû mettre 200 € de pub, un truc comme ça, donc c'est pas non plus quelque chose de... Ou peut-être un peu plus, je sais plus, mais c'est pas non plus quelque chose de faramineux, donc voilà, je dirais qu'à la limite, c'est le seul échec que je peux vraiment identifier en tant que tel sur mon année. Et sinon, le reste, en fait, j'ai plutôt tiré des leçons de différentes choses qui me sont arrivées. Euh, la première, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, faire confiance au processus. Trust the process. Une fois que tu connais, que tu sais comment ça fonctionne, faut être confiant, en fait. Il faut juste mener les actions. Tu sais que ça va fonctionner, ça va finir par fonctionner. Fais ce qu'il y a à faire, fais ce que tu sais faire, fais-toi confiance, fais confiance aux méthodes qui fonctionnent, qu'on t'a enseignées, et ça va finir par payer. Et c'est un peu ça, et c'est un peu ce qui m'a permis aussi que dans les moments
où ça fonctionnait pas. Parce qu'en fait, tu vois, tout à l'heure, je te parlais d'un mois où j'ai fait 12 000 euros de chiffre d'affaires dans une semaine, mais il y a aussi plusieurs mois où j'ai fait 0 € de chiffre d'affaires en un mois. C'est juste qu'il y a une espèce de... Alors, ça m'est plus arrivé depuis un moment, hein, c'était plus sur le début de l'année, mais c'est juste que c'est une espèce de... comment dire? De haut et de bas de cycle où bah, des fois tu fais des gros mois et des fois tu fais des petits mois et en fait le tout lissé sur l'année ça fait une forme de stabilité et du coup faut pas se mettre en PLS quand il y a un mois où tu fais un peu moins de résultats, c'est 100% normal parce que tu peux pas être au top tout le temps, parce que tu peux pas maintenir un certain niveau de communication tout le temps, parce que tu vas vouloir tenter un truc innover comme j'ai pu le faire avec le challenge et en fait ça va pas du tout fonctionner et c'est pas grave, et il y a un mois où tu vas vouloir partir en voyage et du coup tu vas être un peu moins dans le business et du coup, bah, tu vas faire un moins bon mois. Et c'est pas grave. Et c'est complètement OK. Et il y a des fois où tu vas avoir l'impression d'avoir fourni très peu d'efforts pour beaucoup de résultats. Tu sais pas trop comment. Mais en fait, c'est pas parce que t'as pas beaucoup bossé ce mois-ci, c'est parce que t'as beaucoup, beaucoup bossé les mois d'avant et qu'en fait, l'effet cumulé de toutes les actions que tu mets en place au quotidien, mois après mois, finissent par payer un jour. Donc ça, c'est une des plus grosses leçons. C'est une phrase que j'ai tout le temps entendue, hein, trust the process, voilà, fais confiance au processus. Bon, au début, tu te dis oui, bon, c'est bien mignon, mais pour l'instant, ça donne rien. Mais vraiment, je l'ai vécu, expérimenté. Maintenant, je peux lui dire trust the process, fais confiance au processus, ça finit toujours par payer. Une autre énorme leçon que j'ai eue cette année, ça a été de débrancher mon cerveau et de passer à l'action pour bah, sans me poser la question enfin en fait je sais même pas ce que je me posais comme question, sans état d'âme du moins. Un exemple très concret, voilà, j'étais en séminaire du coup comme je le disais en septembre dernier et ça faisait des mois et des mois et des mois que je disais je veux pas faire de webinaire, je veux pas faire de webinaire, j'aime pas les webinaires, et parce que en fait je m'étais braquée à cause d'une mauvaise expérience et que du coup je voulais plus faire de webinaire. Et pendant ce même séminaire, mon coach nous a dit, ben, en fait, vous allez tous faire des webinaires. Parce que je veux rien savoir, en fait, les webinaires, ça fonctionne. Nous, on en fait, ça fonctionne. Donc, vous allez en faire aussi. Je veux rien savoir. Vous nous faites tous X webinaires d'ici la fin de l'année. Et là, j'étais là. Ah, ouais, non, mais en fait, j'ai pas envie de faire des webinaires. Mais bon, je suis en séminaire. On me dit de faire un webinaire. Je vais faire un webinaire. Et donc, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, OK, juste arrête de te poser 10 000 questions. T'as payé 15 000 balles ton mastermind pour avoir des conseils. Donc, en fait, éteins ton cerveau, arrête de réfléchir, fais ce qu'on te dit, fais juste ce qu'on te dit. Donc j'ai débranché, j'ai recruté Anna pour m'aider à mettre en place les webinaires parce que sinon en termes de place, c'était voilà, de temps pardon, c'était juste ingérable. Ça, plus d'autres conseils que j'ai pu apprendre, d'autres coachs et pendant ce même séminaire, j'ai juste débranché mon cerveau et fait à la lettre tout ce qu'on m'a dit. Et bien le mois d'après, j'ai fait un mois à 18 000 € de chiffre d'affaires signé. Donc ça a été mon meilleur mois de l'année. Donc, autant te dire que maintenant, quand on me dit un truc, je dis oui et je le fais. Parce que quand tu payes pour avoir des conseils, eh ben, tu les appliques. Donc, voilà, une autre leçon que j'ai tirée de cette année, c'est vraiment débranche le cerveau et fais ce qu'on te dit. Quand tu payes un coach, déjà, voilà, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important pour avancer. Mais quand tu payes un coach, des coachs, une formation, un mastermind, ce que tu veux pour avancer, bah, juste écoute ce qu'on te dit et fais-le parce que si tu payes ces personnes, c'est parce qu'elles l'ont fait avant toi et que du coup, elles ont l'expérience que tu n'as pas, les connaissances que tu n'as pas. Donc, débranche ton cerveau et fais ce qu'elles te disent. Ensuite, voilà, c'est vraiment le côté essaye, ose. On s'en fout en fait de savoir si ça a fonctionné, pas fonctionné, si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est parfait, on s'en fout. Essaye des trucs, fais des trucs nouveaux. Si t'as un concept en tête que t'as envie d'essayer, bah essaye-le, ça va marcher, ça va pas marcher, c'est pas grave. Mais en fait, il y a que les gens qui essayent des choses qui peuvent trouver quelque chose qui fonctionne. Si t'essayes jamais rien, que t'oses jamais rien parce que t'as peur, parce que tu sais pas, parce que tu te dis est-ce que ça va vraiment marcher, bah tu peux être sûr que ça va pas fonctionner. Donc c'est vraiment des branches, encore une fois, ça rejoint le débranche. Si tu as une idée en tête qui te paraît cohérente, essaye de la mener le mieux possible, essaye un truc. Ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas, c'est pas grave, tu auras appris sur le chemin, mais essaye des trucs, il y a que comme ça qu'il peut se passer quelque chose. Et aussi, bah voilà, ne sous-estime pas ce que tu peux faire en un an, ne sous-estime pas ce que tu peux faire en un mois. Parce que sinon, c'est un coup à se paralyser et dire non, mais de toute façon, ça sert à rien que j'essaye, je vais pas faire des miracles en un mois, en un an. Mais si, en fait, si, fais, juste fais, en fait. Et trust the process, comme je disais tout à l'heure, et fais confiance aussi à l'effet cumulé. C'est vraiment le cumul des actions que tu vas pouvoir tenter au quotidien qui vont faire que bah, du jour au lendemain, non, il va pas se passer un truc incroyable, mais d'un mois à l'autre, de 3 mois à 3 mois, ou sur l'année, tu vas te retourner, tu vas dire waouh, il s'est passé tout ça
On a un peu tendance à surestimer ce qu'on peut faire sur le long terme, mais à beaucoup sous-estimer ce qu'on peut faire sur le court terme. Donc vraiment, 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 euh, juste pour se fixer des objectifs, c'est pas grave s'ils sont pas atteints. En fait, un objectif, il est pas là pour être atteint, il est là pour te challenger et avancer. Et voilà, faut pas sous-estimer ce qu'on peut faire en un mois, en un an. Maintenant, je vais te partager du coup mes victoires sur l'année. Donc, hormis mon chiffre d'affaires, le fait de pouvoir me payer comme je le disais aussi, les amis que je me suis fait, les rencontres que j'ai pu faire sur l'année. Euh, Il y a une chose que j'avais vraiment envie d'aborder, c'est le groupe Evolve en fait. De voir les membres de l'accompagnement interagir entre elles. Comme je le disais, j'ai organisé donc un séminaire qui était en digital hein, au mois de novembre. Donc le but c'était voilà de passer 2 jours ensemble avec de la théorie, de la pratique, du passage à l'action, tout pour les faire avancer. Voilà, je l'ai vraiment conçu au maximum en fonction de leurs besoins du moment pour leur permettre de mettre un petit coup de fouet sur 2 jours. En fait, moi j'ai vécu des séminaires présentiels. Je sais ce que j'attends d'un séminaire. Et j'avais trop peur de pas réussir à transmettre la même chose en digital. Parce que, bah voilà, c'était un moment où je pouvais pas trop, enfin, je pouvais pas encore à ce moment-là, raisonnablement, me dire, tiens, je vais aller louer une salle sur X jours. Enfin voilà, financièrement, c'était pas forcément le plus stratégique à faire. Du coup, j'ai dit, bah, on va faire un test de toute façon en digital. Donc, on a fait ça sur Zoom pendant 2 jours. Et j'avais peur, voilà, de pas réussir à leur donner d'énergie, de pas réussir à les faire passer à l'action, de leur faire profiter de l'effet de groupe aussi, parce que c'est super dur à travers un écran. Et en fait, j'ai été mais tellement contente parce que voilà, j'ai essayé de doser au maximum, leur apporter des infos, mais aussi beaucoup d'exercices en groupe où je les mettais dans des salles sur Zoom, elles ont pu interagir entre elles. Et voilà, et je revois, ne serait-ce qu'à la fin du premier jour, on leur a fait faire un exercice, je dis on parce que Anna était avec moi, un exercice où en gros elles avaient 1 heure pour imaginer une offre et nous la présenter, nous la pitcher de la manière la plus convaincante, comme si on était dans Qui veut être mon associé. Et du coup, bah voilà, on les a écoutées et après avec Anna, on a délibéré pour déterminer les gagnantes. Et donc j'étais au téléphone avec Anna, j'avais coupé ma caméra, mon micro, mais par contre je voyais encore les filles en visio. J'avais pas le son, mais pendant que j'étais en train de discuter avec Anna pour essayer de déterminer les gagnantes, et ben on les voyait interagir entre elles et on les voyait le sourire aux lèvres, on les voyait rigoler, parler entre elles. Et franchement, je disais mais je suis trop contente, elles sont trop belles. Enfin, je suis trop contente d'avoir réussi à créer ça. Et voilà, ça c'était vraiment une grosse fierté, une grosse victoire pour moi en tant que qu'entrepreneur, en tant que coach, en tant que qu'humaine aussi. Et voilà. Et à la fin, je leur ai demandé ce qu'on pouvait améliorer sur ce séminaire. Et elles m'ont tout dit, bah, en fait, le truc que tu pourrais améliorer, c'est juste de nous le faire en présentiel, ce qui va m'amener du coup aux objectifs de 2025. Mais voilà, ça a vraiment été une grosse victoire pour moi de réussir à créer ça. Ça, et puis voilà, de me dire j'ai créé quelque chose de viable. Et aussi, je pense que ce podcast, c'est une grosse victoire pour moi, parce que ça fait un moment que je parle de faire un podcast. Je l'ai lancé au mois de mars, je crois. Et en fait, tous les mois, je vois les écoutes croître. D'ailleurs, merci à toi si tu écoutes ce podcast de manière fidèle et régulière. Franchement, tous les mois, je vois des plus 50% sur le nombre d'écoutes par rapport au mois précédent. Et bah, c'est trop cool. Et bon, j'ai tout fait pour. Je me suis même formée pour apprendre à mettre en avant le podcast. Alors, du référencement web, tout ça. Enfin, franchement, il y a plein de choses à connaître pour faire fonctionner un podcast. Et j'y mets du cœur tous les mois. Je dis tous les mois parce que moi, j'enregistre plusieurs épisodes à la suite à chaque fois, mais vous avez l'épisode toutes les semaines. J'y mets vraiment du cœur. J'essaie d'en faire quelque chose de cool, quelque chose d'agréable à écouter, quelque chose d'assez authentique aussi. Et je suis vraiment contente d'avoir créé ça. Merci d'être de plus en plus nombreux tous les mois à l'écouter. Et voilà, donc je pense que ça fait partie aussi de mes victoires de l'année et je compte bien que ça continue. D'ailleurs, n'oublie pas de mettre 5 étoiles, de commenter et de le partager si tu veux m'aider à le faire connaître encore davantage. Donc, pour conclure ce podcast, je vais te parler de mes objectifs de 2025. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour l'année 2025? Dans un premier temps, c'est de faire grandir Evolve, bien évidemment, parce que c'est mon bébé, Evolve, c'est la base. J'ai vraiment envie que Evolve devienne l'accompagnement, the accompagnement pour les soignants libéraux qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit
une référence en fait dans le domaine. J'ai envie que ça le devienne, spécifiquement pour les soignants libéraux du coup. Et voilà, j'ai envie d'avoir un groupe encore plus grand, bah déjà parce que voilà, c'est ma source de revenus principale. Donc si j'ai envie de pouvoir assurer le salaire que je me suis fixé jusqu'à la fin de l'année, bah faut continuer à faire grandir le groupe, à faire rentrer de nouvelles personnes. Et aussi parce que ben je vois les interactions des filles entre elles et je trouve ça trop bien, je trouve ça trop cool. Et j'ai envie de continuer à développer ça pour aussi aider d'autres soignants libéraux à gagner la liberté que moi j'ai pu me créer cette année. Euh, voilà, qui m'a permis bah, de vivre de mon entreprise et de fermer le cabinet le 31 mars. Donc voilà, j'ai envie de continuer à faire grandir cette entreprise parce que Evolve n'est pas toute l'entreprise, mais Evolve est on va dire, j'allais dire l'actionnaire majoritaire de l'entreprise, mais voilà, la part majoritaire des revenus de l'entreprise. Et à ce propos-là, voilà, j'ai envie aussi de planifier la suite parce que je sais qu'Evolve n'est pas le bout de l'aventure pour moi, ni pour les personnes qui sont dedans. Et du coup, voilà, je sais qu'il y aura une suite, donc j'en dis pas plus pour l'instant, mais ça fait partie des objectifs de l'année. J'ai aussi pour objectif d'organiser des séminaires en présentiel. D'ailleurs, j'organiserai le premier au mois de mars 2025 avec les membres d'Evolve. Donc ça, voilà, vu le succès du séminaire digital et vu que ce que je sais que peut donner un séminaire présentiel, j'ai trop hâte de l'organiser et ça arrive très très bientôt. J'ai aussi envie de continuer à faire grandir le podcast, hein, comme je le disais. Voilà, moi, je m'éclate à enregistrer des épisodes, à communiquer avec vous. Et je sais qu'en termes de communication, un podcast, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'incomparable parce que c'est vraiment un moyen de créer du lien avec les personnes qui nous écoutent. Et puis, nous, en tant qu'auditeurs, parce que moi aussi, j'écoute pas mal de podcasts, d'apprendre à mieux connaître, en fait, les personnes qu'on suit et voilà, de créer un lien de confiance, d'apprendre à approfondir aussi un sujet, pas juste rester en surface. Donc voilà, j'ai envie de continuer à faire grandir le podcast parce que pour moi, c'est un lien privilégié avec vous. Et d'ailleurs, j'adore quand vous me faites des petits retours par message ou autre sur les épisodes. Donc voilà, ça, j'ai envie de continuer à le faire et j'estime aussi bah, que c'est une source d'information assez précieuse pour vous que j'ai envie de continuer à vous apporter. Et bien évidemment, bah, la fermeture du cabinet le 31 mars 2025. Et la question fatidique, est-ce que tu vas continuer l'orthophonie qu'on me pose régulièrement, notamment sur Instagram? Euh, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Je vous ai partagé mes objectifs de revenus avec l'entreprise. Euh, je vais les atteindre. Je veux pas parler au conditionnel parce que je veux me persuader que oui, je vais les atteindre parce qu'il n'y a pas de raison et que j'ai toutes les clés pour. Mais j'ai quand même, voilà. Est-ce que un jour j'aurais envie de travailler en tant qu'ortho? En libéral, je ne pense pas. Est-ce que j'aurais envie? Au début, je disais, je travaillerais peut-être 2 jours par-ci, par-là, enfin 2 jours par semaine, par exemple, en structure, ou pourquoi pas faire des remplats, etc. Mais en fait, j'ai tellement pris goût à la liberté de l'entrepreneuriat que honnêtement, j'avoue que je suis même pas sûre. Je vais pas dire oui, l'orthophonie, j'adore ça. Oui, il y a des parties que j'adore, l'ORL, j'adore, les rééducations vocales, j'adore, je m'éclate, même encore aujourd'hui au cabinet, quand j'en ai, je suis super contente. Mais ce que ça implique, déjà, je ne vais pas ouvrir de cabinet pour la charge administrative et mentale, et etc., que ça représente, parce qu'aujourd'hui, c'est plus ma priorité. C'est plus mon gagne-pain, surtout. Euh, et donc voilà, je me disais pourquoi pas faire 2 jours par-ci par-là, par exemple, je sais pas, prendre un poste en temps très partiel, 2 jours ou un jour ou même à l'hôpital en ORL ou en euro. Et après je me suis dit ouais mais en fait si tu fais ça, même si c'est qu'un jour par semaine, tu restes salarié, donc t'as pas beaucoup de congés payés par an. Et j'ai tellement pris goût à la flexibilité, à la liberté. J'ai envie qu'on puisse me dire, vas-y, prends un avion, on fait un truc lundi prochain. J'ai pas envie de dire, ah bah non, lundi prochain, je suis à l'hôpital. Enfin, ça peut paraître capricieux, peut-être, à entendre, mais bah si t'as pas le choix, d'accord. Mais si tu as le choix et que tu as trouvé un mode de vie qui t'épanouit et qui te permet de gagner ta vie sans avoir ces contraintes-là, franchement, je te jure que c'est trop addictif et que t'as pas envie de t'en détacher. Donc peut-être que je changerai d'avis, ou alors un remplacement sur un mois, pourquoi pas. Comme ça, je sais que même si il y a une contrainte géographique, c'est limité dans le temps. Parce que bah voilà, c'est un contrat d'un mois, quoi. Donc pourquoi pas? Je dis pas que je n'exercerai plus jamais en tant qu'ortho, parce qu'il y a des choses que j'aime faire. Après, il y a aussi le truc de me dire, ben, si jamais j'exerce pas pendant un temps, bah, il va me falloir du temps pour me remettre à niveau. Est-ce que j'ai vraiment envie de passer X semaines à me remettre à niveau pour derrière travailler 2 mois? Honnêtement, je sais pas. Je veux pas dire non, je veux pas dire que je travaillerai plus en tant qu'ortho, mais je dois avouer qu'aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour. Mais j'ai quand même cette sécurité
même si c'est pas une option que je veux me laisser, que si jamais j'ai le moindre problème au niveau de mon entreprise et que je ne peux pas me payer ou pas assez, ou que c'est la galère pour une raison quelconque, bah j'ai ce backup-là de me dire, bah de toute façon, je serai toujours orthophoniste, mon diplôme, il va pas s'envoler, donc je pourrai toujours retravailler, avoir cette sécurité-là. Mais si tout se passe comme prévu, ce qui pour l'instant est le cas, et ben honnêtement, je ne pense pas, après le 31 mars 2025, continuer à travailler en tant qu'orthophoniste. À l'heure actuelle, ce n'est pas à l'ordre du jour. Et je regrette pas forcément parce que je me dis, ben, je me suis bien amusée en fait en tant qu'ortho. Il y a des choses qui m'ont saoulée, certes, sinon je serais pas là, mais je me suis quand même bien amusée. Il y a des réducs que j'aime. C'est une aventure humaine aussi, le soin. J'ai bien aimé mes stages pendant mes études. Et puis, ben, si j'avais pas fait tout ça, tout simplement, j'en serais pas venue à l'entrepreneuriat et encore moins à aider des soignants libéraux. Donc voilà. Donc c'est sur ces belles paroles que j'ai envie d'achever l'année 2024 avec vous. Ça fait très bizarre de dire ça, le temps passe à une vitesse folle. Ça fait déjà, je crois, 9 mois que j'ai lancé le podcast, quasiment un an qu'Evolve existe, quasiment 2 ans et demi, enfin 2 ans et demi que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Ça va faire 4 ans que je suis diplômée en 2025. Enfin, vraiment, et du coup que j'ai ouvert mon cabinet. Le temps passe à une vitesse que j'ai du mal à encaisser en ce moment, enfin du moins à assimiler. Mais voilà, je vous souhaite à tous, ben, comme on dit chez moi à Marseille, un bon boudin pour les quelques heures, jours qui restent avant ben, 2025, avant la fin d'année. Je sais pas si vous connaissiez cette expression, mais pour tous les Marseillais et tous les Provençaux, bon boudin. Et voilà, donc merci pour les personnes qui ont suivi les épisodes tout au long de l'année. Il n'y a pas d'interruption là pendant les fêtes, hein. Vous aurez un épisode la semaine prochaine et la semaine d'après et la semaine encore après. Donc voilà, donc merci pour votre écoute. J'espère que ces objectifs vous auront inspiré, vous auront parlé aussi et que ça vous aura permis de vous projeter. J'ai vraiment été, alors sans langue de bois, je vous ai tout raconté, tous les dessous, je vous ai donné tous mes chiffres. J'ai pas vraiment de tabou avec ça, je pense que c'est important d'en parler. Donc voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Je pense qu'il a été un petit peu long. Je vois pas le temps depuis lequel j'enregistre, mais je pense que ça fait un petit bout. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Peut-être que vous l'écoutez sur la route pour aller faire la fête, pour aller au Nouvel An, ou alors que vous revenez de vos fêtes en famille et que vous écoutez ça sur la route. Donc j'espère que ça vous aura diverti. Et bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, encore une fois, en mettant 5 étoiles, avec un petit commentaire. Vous pouvez aussi m'envoyer des DM sur Instagram, j'en reçois régulièrement et ça me fait toujours très plaisir. Donc merci beaucoup. Je vous souhaite un bon boudin encore une fois. Et puis je vous dis à début janvier pour un nouvel épisode de Soignant Entrepreneur.